Ouais, ils ont sorti un article comme étant que mon père était mort, justement, puis... C'est vrai, c'est normal. Ouais, même journée, ils ont annoncé sur la presse, puis ils ont mis Max Marron en tout petit en bas. Puis ils ont mis tout. Puis moi, en gros, puis moi, j'étais comme... il y a une erreur, là, parce que dans mon cœur à moi, je pense que Max Marron aurait dû être là, je comprenais tellement pas. Fait que c'est cool, mais je comprends pas. Ouais. Tu sais, j'ai ri de j'étais comme, salut! On s'est jamais vu, mais... Non, c'était vous rencontrer là. Ouais, exact. Ce soir. Mais c'est ça qui était bien cette soirée-là, c'est que de mettre le ski alpin avec le ski accro, fun, ça vous donnait tellement une chance de enfin vous rencontrer, jaser. Ouais. Parce que tout le monde se connaît, tout le monde se croise pas vraiment, vous n'êtes pas sur les mêmes événements. Ouais, puis genre, moi, je veux dire, les gars de ski acrobatique, là, je veux dire, moi, je les vois, tu sais, au gym, puis tout, puis j'ai un ami qui fait ça depuis quand même assez longtemps. Ça fait sa 3e année, je pense qu'il est avec l'équipe canadienne, puis on se voit rarement. Puis là, on est toutes sorties après, c'était vraiment le fun parce qu'on fait jamais ça. On peut jamais non On se donne pas le temps d'être ensemble. Exact. Fait que c'est fun, tu sais, j'aime vraiment ça, moi. Je pense vraiment que c'est une bonne soirée. À chaque fois, je suis un peu stressée, mais j'arrive là-bas, je suis comme, c'est fun. La timidité un peu, puis... Ouais. Justement, si on en parlait, je voulais comme revenir un peu sur ta saison de l'année passée, parce que ça a été toute une saison. Ouais, vraiment. Ça a été vraiment au-delà. Je pense que tu as été dans chaque course, puis... Ouais, moi, je pouvais pas m'attendre à une aussi bonne saison, puis à chaque fois, je finissais, tu sais, soit avec un vraiment très bon résultat, ou même, tu sais, un podium, puis... Tu sais, je revenais chez moi, je disais, OK, tu sais, les médailles, maman. Puis ma mère, puis moi, on n'en revient même encore pas. Non. Parce qu'on n'avait jamais imaginé avoir une aussi bonne saison que ça. Oui, jamais. Je veux dire, c'est. Dans les prédictions que j'avais faites avec mon coach, c'était comme top 5, peut-être, c'est dans l'overall. Puis je me suis ramassée avec une 3e place overall. Fait que, tu sais. Puis je me suis ramassée avec le globe. Moi et mon coach, on riait à l'année longue parce qu'on n'avait jamais prédit ça aussi vite. En fait, on se le disait comme dans 5 ans. Dans le plan de match là, de ta préparation. En fait, de toute ma carrière, on se fait un plan de match. Puis on dit, OK, peut-être dans 5 ans, tu vas avoir un globe en slalom. Puis là, ben, j'ai lu plus vite que ça. Puis on riait. C'était comme, on comprend toujours pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... on espère que ça va continuer comme ça. Ah, ouais. C'est-tu une confiance qui est arrivée tout à coup dans tes descentes? Ah ouais. C'est absolument ça. Parce que auparavant, peut-être que je croyais moins en mes chances de gagner. Puis une fois que, c'est bizarre à dire, mais une fois que mon père est mort, je me suis vraiment dit, OK, je vais tout donner. Puis d'une façon ou d'une autre, moi, je pense qu'il est avec moi, puis il va faire en sorte qu'on se rende en bas ensemble, que tout va bien aller. Puis une fois rendu en bas, tu sais, je voyais mes résultats, je me disais, ben, je suis sûre de podium, tout va très bien. Puis là, ben, après ça, c'était justement, ça s'est juste continué comme ça. Puis ma saison, justement, a bien été, juste parce que dans ma mentalité face à une course, moi, je le faisais pour le plaisir, puis vraiment, je le faisais en l'honneur de mon père, puis je le faisais pas, tu sais, pour gagner ou quoi que ce soit, je le faisais vraiment pour mon fun à moi, mon propre plaisir, puis parce que mon père, il adorait skier, fait que dans ma tête, je me suis dit, OK, on va le faire ensemble, puis exact, puis une fois rendu en bas, tu sais, je voyais mes résultats, puis ça donnait bien, mais dans mon cœur, moi, c'était pas ça mon plan, mais je vais le prendre. C'est les résultats qui sortaient de ça. C'est vraiment la façon d'aborder chaque course au moment où tu es en haut dans la gate de partir. Ouais. C'était là que ça se faisait. Ah ouais, absolument. Là, j'y vais pour me rendre en bas puis que ce soit vraiment plaisant. Je me suis retrouvée dans un camp que je ne comprends toujours pas à ce jour. Auparavant, moi, j'étais quand même stressée à être à un départ, puis l'année passée, tout le long de mon année, j'étais dans un camp hors pair comme moi. Je comprends toujours pas comment j'ai été capable de créer ce camp-là parce que c'était juste paisible, honnêtement. Puis là, j'étais capable de rentrer justement dans une compétition sans avoir un stress ou quoi que ce soit. Fait que je pouvais pas demander mieux, là, en quelque sorte. Puis je pense que cette année, je vais encore me donner au max de cette façon-là mentalement. Je vais essayer d'avoir la même force mentale, puis justement de répéter un peu ce que j'ai fait. Cette façon calme-là de voir, tu as vu, il y avait un certain contrôle probablement en piste que tu obtenais plus que... Absolument. Puis je pense que ça, c'est aussi avec la confiance, puis l'entraînement, tu sais, c'est pas juste mental, c'est... à force de s'entraîner, tu sais, j'essaie de pas trop sortir des pistes sans faire trop d'erreurs. Fait en m'entraînant avec une mentalité de compétition, j'arrivais en compétition, puis même si je me disais, OK, là, mettons que je suis comme 4e, ça m'est déjà arrivé, j'ai dit, OK, je suis 4e, je veux être sur le podium, fait je vais juste donner le tout pour le tout, puis au pire des cas, je sortirai, c'est pas grave. Puis je suis arrivée en bas, puis j'ai fini 2e, mais parce que dans ma tête, même si je pouvais sortir,
à cause de mon entraînement, j'ai pas pu justement faire ça. Donc, ça a juste amené, juste positif, mon entraînement et ma mentalité ensemble. Ça a juste vraiment bien fonctionné. Ça a donné la bonne chimie et des bons résultats. Puis si on retournait un petit peu en arrière, toi, tu as commencé en ski très jeune. Ton père t'a mis en ski très jeune. Puis tu as mis sur 2 skis. Oui. Et tu as été longtemps là, sur 2 skis. Oui. Je pense que ça va faire ma 5e année là, sur un ski. Oui. Je pense. Je suis pas sûre. Mais... Ça devait te demander quand même beaucoup d'adaptation de passer de 2 skis à un ski. Oui. La tentation, pas juste physique, en plus, juste mentalement, c'est vraiment difficile parce que tu passes à justement skier sur 2 skis, personne vraiment te regarde. Puis là, d'un coup, quand j'ai changé pour skier sur un ski, là, tout le monde avait le regard sur moi, puis le regardait. Juste ça, c'est difficile. Parce que c'est vraiment là, c'est bizarre à dire, que tu nous vois comme étant handicapés. Toi, tu le voyais. Exactement. Dans tes sphères de vie, que ce soit à l'école, que tu devais être dans la même petite école tout le temps. Exact. Donc, les gens autour de toi t'ont vu comme ça, il n'y a plus personne s'arrête sur toi. Exact. Puis là, ça a tout changé, ça a vraiment frappé. C'est comme j'avais frappé un mur, puis c'était difficile au début de vraiment l'accepter, mais à un moment donné, tu sais, ça passe. Et j'ai grandi, donc c'est sûr que le regard des autres, ça me dérangeait plus. Puis maintenant, je peux même m'amuser un peu avec ça. Si je vois des gens me regarder, là, tu sais, je commence à faire, mettons, des sauts, puis tout le monde fait « Wow! » Moi, je trouve ça drôle. Ça nous surprend. Exact. Ça nous surprend. Puis, je veux dire, les gens... moi, je skie très souvent à Bromont pour le plaisir, puis... Les gens sont tellement gentils. Je veux dire, il y en a plein qui, honnêtement, me filment quand je descends. Puis ils s'arrêtent, ils disent « Wow! » Tu sais, même l'année passée, j'étais skier avec Simon de la Presse. Puis ça s'est vacheté. Je viens de lire cet après-midi cette entrevue-là, justement, un papier qu'il a fait, puis je la trouvais merveilleuse parce que ça dépeignait tout le regard que les gens ont avec toi, autant athlète que skieuse, que fille, que femme, tu sais, le regard qu'il avait sur toi. C'était bien. Vraiment spécial, j'ai vraiment aimé justement cette journée-là, puis je pense que ça démontre exactement ce que c'était. Ton quotidien. Exact. Puis au début, c'est difficile à accepter, mais une fois que ça se fait, là, c'est là que tu es plus motivé à justement travailler sur le physique de la chose. C'est sûr que c'est difficile, c'est très demandant de skier sur une jambe seulement. Oui, si tu en parles un peu, parce que dans le fond, là, tu avais un certain appui quand tu étais en 2 skis. Tandis que là, sur une jambe, c'est skier sur un pied, mais là, le transfert se fait au niveau des bras, j'imagine. Oui, avec les outriggers, comme on l'appelle. C'est comme des pôles modifiés avec un ski. Oui. C'est vraiment là, tu sais, pour si jamais j'en ai besoin, mais je pourrais skier sans. Mais c'est sûr que si je vais plus vite, là, un petit peu d'appui, ça peut vraiment aider, juste parce que si je m'en viens pour tomber, puis là, je me repousse un peu avec mon bras, ça m'aide justement, ça me sauve. Fait que les pôles sont quand même nécessaires en compétition. Je veux dire, on fait des fois de l'entraînement avec des pôles régulières, puis bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est très difficile, je tombe très facilement, je veux dire... mais avec des outriggers, ça se passe vraiment mieux. Puis, je veux dire, ça a été une adaptation quand même difficile à faire, mais une fois que tu comprends, puis une fois que tu regardes plein de vidéos de comment les autres le font, tu sais, moi, je veux dire, j'ai une facilité visuelle. Une fois que c'est visuel, une fois que c'est visuel, je l'ai facilement. Là, ça vient vraiment naturel pour moi. Puis, je veux dire, comme j'ai dit, je commençais à skier depuis que j'étais haute, comme 3 pommes blancs. Dans ma tête, je m'adapte vraiment facilement. C'est comme ça pour tous les sports aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai fait énormément de patins à puis même avec ma jambe, ça peut être difficile parce que j'ai pas d'équilibre sur mon autre jambe. Oui. Fait que j'en faisais beaucoup sur une jambe. C'est vraiment... c'est ça, tu avais déjà le transfert de dire on va s'appuyer sur plus une jambe. Exactement. Finalement, fait qu'avoir une technique d'appui sur une jambe. Fait que je pense que c'est justement là, c'est avec l'expérience de juste m'adapter très facilement face à mon handicap que ça s'est vraiment bien passé. Puis là, si on regarde ton cheminement vers les prochaines Olympiques, c'est sûr qu'ils ont mis ça à ton calendrier, vu les résultats. Puis comment, justement, vous voyez ça? Parce que c'est une préparation. Tout le monde pense tout le temps que les Olympiques, c'est l'année d'avant qu'on se prépare, mais c'est tellement pas ça. Non. On se prépare beaucoup. Ouais, ça, j'ai commencé à me préparer même l'année dernière. Donc, tu as un bon plan de match qui est commencé pour les Olympiques. Fait qu'est-ce que tu vises un peu avec ton équipe qui t'entoure et qui prépare ça? Honnêtement, j'en ai jamais vraiment parlé de vraiment mon objectif. C'est sûr que je vise une médaille. Ça n'a jamais... ça, c'est pas un secret. Je le dis à tout le monde. Ben, Jane, j'aimerais vraiment savoir une médaille. Par contre, je ne vais jamais me mettre trop de pression face à un événement, justement, avec... grand. Ouais, exact. Aussi grand et aussi important. Si je me mets trop de pression, c'est sûr que ça va être difficile pour moi de gérer ça.
l'avantage que j'ai, c'est qu'au dernier jeu, j'avais zéro attente de la part de mes coachs, puis j'étais vraiment là pour m'amuser. Et je pense que je vais recréer ça tout en étant dans le mode compétitif, peut-être un peu plus. Puis les 4 années, donc l'année dernière, puis les 3 qui s'en viennent devant toi, tu bâtis ta confiance au fur et à mesure des Coupes du Monde. Ouais. Ça aussi, ça va venir s'ajouter à la confiance au goût. Absolument. Mais moi, je suis très, très confiante. Là, depuis l'année passée, là, ça se passe très bien. Tu l'as vraiment vécu, tu l'as vraiment senti comme une page tournante, là, très arrêtée, là, de avant-après. Ah oui, absolument. Mais c'est un ensemble de facteurs qui est venu faire ça. Je pense que c'est honnêtement avoir perdu mon père, déjà là, avoir eu un entraînement fantastique en début de saison, qui a tout amené que c'était comme une recette gagnante au final, parce que mon père a apporté une espèce de force mentale. Juste de l'avoir perdu, je le faisais pour lui, avec lui. Puis c'était rapidement sur les pistes, t'étais déjà, c'était tellement proche de tout cet événement-là. C'était difficile d'avoir le recul. C'était difficile, mais je l'ai bien compris quand même. Comment incorporer dans ce que tu avais à faire. Exactement. Je pense que j'ai amené le deuil d'une façon plus positive avec le ski parce que mon père fait vraiment sur le ski. Fait que de dire, OK, ben, il va venir skier avec moi, ça marchait dans ma tête. T'étais dans un mode heureuse quand même. Exact. Fait que c'est ça que j'essaie encore de créer. Puis même au jeu, je veux dire, c'était tellement un grand événement que dans ma tête, je me dis, mon père est avec moi. Exact. Fait que, toute compagnie. Exact. Fait que je suis pas vraiment stressée pour les jeux. Je pense que ça va vraiment bien se passer. Puis c'est sûr qu'une médaille, j'aimerais bien. Plus encore, mais... ouais, voilà. Puis le phénomène de reconnaissance du public, parce que tu l'as vraiment vécu beaucoup cette année, où ton visage est devenu plus connu qu'auparavant, puis on a parlé de toi un peu partout. Je l'ai vu vraiment avant, pendant, après ta saison. C'est vraiment, les gens t'ont adopté, puis t'ont mis dans les mêmes figures que des gens, ça fait des années qu'ils sont en ski. Pour dire, bon, ben là, elle, c'est comme une découverte, puis... Ils t'ont adopté, vraiment. Est-ce que ça te change une pression quelconque? Non. Ah. Non. Moi, je pense que justement, si les gens sont là pour m'encourager, ils vont comprendre si, il y a une course qui se passe moins bien que d'autres. Je veux dire, juste avant une compétition, une World Cup que j'avais déjà faite, à Zagreb, que j'ai finalement gagné, mais la veille, tout le monde m'envoyait des messages comme « Va chercher la médaille d'or pour ton père », puis je pense que ça m'avait tellement stressée que j'avais juste fait un message au public, en anglais, à tes admirateurs. Exact, j'ai comme dit à tout le monde, genre, OK, ben comprenez que demain, j'ai aucune attente par rapport aux compétitions, on verra ce qui arrivera. Puis c'est sûr que je vais faire de mon mieux, mais je veux aucune pression parce que j'avais pas fait de compétition depuis la mort de mon père, fait que j'avais aucune idée comment ça allait se passer. Puis au final, ça s'est tellement bien passé que le lendemain, j'ai fait OK, tout va bien. Puis tout le monde a apprécié. Et t'as rentré dans une petite bulle, dans le fond, t'as demandé un peu aux gens, ben je vais. Puis les gens ont été super. Ils ont compris immédiatement, puis vraiment, même ceux qui avaient dit va chercher une médaille d'or pour ton père, je veux dire, ils se sont excusés, ils ont même dit je disais pas ça dans cette façon-là. Non, c'était des encouragements, mais de l'autre côté, tu peux le recevoir comme une pression. Exactement, mais les gens ont compris ça très rapidement, puis ils ont été super gentils avec moi. Fait que je dirais que ce serait la même chose, même dans les années à venir, là, si jamais ça se reproduit, je pense que ça va faire la même chose. Tu peux l'expliquer, fait que tu es vraiment capable de gérer toute cette pression-là un petit peu médiatique qui t'est arrivée en même temps. Puis c'est le fun aussi, genre je veux dire, moi, mes sponsors, ils détestent pas ça, là, ce qui se passe. Mais ça fait partie du sport. Dans le fond, tout le monde aspire à devenir vraiment dans le top. Puis ce qui vient avec le top, souvent, ben c'est ça, il y a comme un petit peu une course médiatique qui se fait. Puis ici au Québec, ben, habituellement, la course médiatique, elle se fait très humainement parce que nos gens au Québec sont heureux de voir leurs athlètes s'accomplir. Fait que c'est une belle représentation. T'es une belle représentation pour le Québec, vraiment. Je suis vraiment heureuse d'être capable justement de faire ça, là, comme jeune, justement d'aller représenter le Canada, le Québec, c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui t'approchent pour dire, ben moi, cette situation-là, je la vis, puis tu es une inspiration pour moi, puis comment je pourrais. Oui, très souvent, Ça doit te faire plaisir en quelque part. Oui, absolument, que je reçois plein de messages. Justement, des gens qui sont dans une même situation, puis je les aide le plus que je peux. Parce que justement, moi, ça me fait plaisir. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour moi
dans cette même situation-là. Là, il y a des choses qui peuvent être faites, puis il y a un avenir pour les athlètes. Ah, absolument. Ça, c'est sa question. Oui. On le voit, puis je pense qu'aussi, on le voit de plus en plus où ça commence à plus faire de classe. Moi, je dis un jour, quand on va dire les skieurs, les cyclistes, tous. Bon, ça va tout être ensemble. Oui, c'est ça. Je commence à le voir aussi, je veux dire, même dans les galas, un peu plus tôt en saison, je veux dire, je suis même à côté des grands athlètes, puis moi, je trouve ça vraiment cool que justement on ait ce même niveau-là de compétition, que tout le monde est un peu pareil, puis tu sais, on classe le prix de l'athlète international avec tout le monde, et là, on choisit une personne. Fait qu'il y a vraiment une différence, on voit vraiment qu'il y a un cheminement. Ah oui, absolument. Parce qu'auparavant, je veux dire, on faisait des classes. Exact. On donnait pas trop de prix aux parents parce qu'on savait pas trop ce que c'était. Puis là, même maintenant, je veux dire, c'est sûr, avec l'attention des médias et tout ce qui vient avec, là, c'est sûr que les gens commencent à réaliser à quel point c'est la même chose. On se force autant, on s'entraîne autant. Et les gens, on voit la performance. Moi, je sais qu'au dernier jeu, Pyeongchang, quand les parents ont commencé, j'avais rediffusé plusieurs gagnants de courses canadiens. Le nom, malheureusement, m'échappe. Ça a été la capsule la plus vue. Plus vue que les jeux réguliers sur nos réseaux sociaux. Fait, je me disais, les gens sont vraiment rendus là. C'est que pour eux, c'est des exploits qui doivent être soulignés au même titre que tous les autres. C'est fou, puis c'est le fun de voir justement cette vague-là passer. Enfin, ah ouais. Puis je pense que j'étais à un bon moment, tu sais, j'arrive justement pile où quand ça se produit. Fait que c'est vraiment le fun. Puis il y a des gens aussi qui sont là pour nous représenter. Je veux dire, Benoît Huot fait vraiment une très bonne job face à ça. Là, puis il amène son vent de connaissances comme athlète à venir vraiment là, donner une petite poussée là, pour tous les parents, toutes les disciplines confondues, là, que ça ait plus de rayonnement. Oui, la perspective qui change avec les médias, je veux dire, c'est fascinant comme ça, mais c'est vraiment cool. Puis justement, il faut que les médias nous aident aussi, puis ça marche super bien là-dedans. Puis l'entre-gens aussi, j'ai l'impression aussi que certains parents devaient peut-être s'isoler. Puis des personnes comme toi, où ce que tu es plus vectorisé, puis tu vas aller vers les gens. Même nous, on en connaît dans la paracycliste, il y en a une qu'on connaît, elle est vraiment comme ça, très extériorisée. Puis là, tout le monde se mêle, puis c'est là aussi que ça aide, même entre athlètes. Oui, entre athlètes, je veux dire, déjà là, s'il y a une personne qui est plus introvertie, c'est plus difficile pour elle, justement, de vraiment se démarquer. Mais moi, je veux dire, mon père m'avait mis en contact avec des sponsors de mon très jeune âge, fait que ça fait longtemps que je fais embarqué déjà dans cette partie-là où il y a une partie où il faut que je me vende, moi. Là. Exact. Puis mon père, je veux dire, il m'a tellement donné tout mon bagage complet. Là, je l'ai absolument compris depuis que je suis toute petite. Fait que moi, je vais voir les sponsors comme moi, c'est rien. Là, je donne des soirées de gala et tout, puis j'aime vraiment ça. C'est pour ça que ton aisance, ça aide vraiment. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de difficultés avec ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu mon père, je veux dire. Il y en a qui ont des parents qui sont beaucoup plus habiles pour aller chercher des sponsors. Puis ça aide l'enfant au tout début, puis après ça, l'enfant peut se débrouiller comme justement moi je l'ai fait avec les tiens, avec tes sponsors à toi. Exact. En chercher d'autres. Puis je veux dire, ça dépend vraiment de la personne. Il y en a d'autres qui justement sont gênés, ils ne savent pas trop comment approcher. Puis c'est vraiment comme approcher n'importe qui. Donc voilà. Mais il faut confiance en soi. Absolument. Ça, ma mère, elle me l'a donné. Quand tu skis où? Ben, ça veut dire quelle piste? À Bromont, ouais. Ça dépend. J'adore la Coansville. Puis j'adore la Côte du Monde, mais après ça, je fais vraiment toute la montagne. Mais le versant du village, le principal, c'est mon préféré. Et les gens doivent être contents de te voir skier. Moi j'aime ça y aller, c'est vraiment le fun. Là, vraiment, les gens sont super gentils aussi. C'est quoi le plaisir? Tu dis que tu as du plaisir à skier, c'est quoi? C'est juste le sentiment là, de liberté là, qu'on a en skiant. Moi, ça vient me rechercher parce que je fais ça depuis que je suis chaude comme trois pommes. Donc aussi, c'est comme l'adaptation que moi j'avais faite à deux jambes à skier. Je veux dire, comme tous les autres enfants, je me sentais à l'aise. C'était ça vraiment qui m'a amené aussi une confiance en soi. Puis je veux dire, maintenant je skie, puis ça m'amène juste un plaisir à être dehors, puis bouger, puis justement là, sentir une espèce de liberté là, en skiant. Fait que, moi, c'est vraiment ça que j'aime du ski. Là, c'est juste respirer l'air frais. Là, pour moi, c'est un gros bonus. De jouer dehors. Ouais.
Vraiment, hein, jouer dehors, là, c'est nous, le Québec, ça. C'est C'est généreux. faire signer, Oui. par exemple. Ah oui, c'est vrai! Parce qu'on a tout le temps une petite copie signée. En fait, on les a toutes collectionnées avec le temps. Attends, je vais trouver sa page. Écoute, pas rien, tout avec Michael. Ben oui, C'est qui? Eric! Justement, tu dis les autres, c'est qui les autres? C'est tes idoles, autrement dit, ou t'es... Ah, ouais, je veux dire, moi, j'ai une grande fan de Max Parot, là. Je pense que je suis une des plus grandes fans qu'il y a eu. Puis quand j'ai reçu justement le prix Athlète international de l'année au gala de ski Québec alpin, là, c'est vraiment là que j'ai comme eu un petit pincement au cœur parce que j'étais à côté de Max Parot, puis aussi Michael Kingsbury. Je veux dire, lui aussi, c'est quand même quelqu'un... Ouais, justement, quelqu'un que moi, je regarde comme... vraiment un exemple à suivre. Là, c'est vraiment deux athlètes exceptionnels. Fait que d'avoir la chance d'être avec eux, vraiment avoir le même prix qu'eux, ça vaut quelque chose pour moi. Puis c'est vraiment bien de l'avoir vécu, justement. Ça donne un autre petit boost de confiance. C'était leur côté acrobatique. C'est quoi que tu aimais dans les carrières de eux spécifiquement? Ah non, c'est juste le fait qu'ils se démarquent d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, Michael Kingsbury, il remporte tout trop facilement. C'est vraiment rendu... Ça nous semble facile. Ouais, Ça nous semble facile, oui. Puis, je veux dire, je sais qu'il met tout le travail en arrière. Oui. Puis c'est la même chose pour Max Parot. Je veux dire, en plus, avec son cancer, il a quand même tout gagné. Puis ça, c'est à quel point un athlète doit être dévoué à son sport pour gagner puis remporter malgré justement le bas qu'il a vécu. Moi, dans ma tête, là, je trouvais ça vraiment toi, fou. comme tu disais, c'est drôle la coïncidence que la nouvelle de Max et son cancer, puis la perte de ton père. Ça soit À la même journée. date. Ouais. Donc, toutes les deux, il y avait un petit lien commun à vous deux. C'était de dire, il nous arrive de quoi dans nos vies personnelles. Puis assez important. il y a quand même une espèce de vague d'encouragement qui arrive avec ça. Puis je pense que c'est soit le public ou même de ce que les gens nous font sentir alentour. Je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup d'encouragement de n'importe qui là, que je croisais. Je veux dire, il y a même quelqu'un qui a livré quelque chose chez moi puis il a dit « Ah, mais vous êtes Frédéric Turgeon, désolé pour tout ce qui se passe. » Mais il a été super gentil. Ouais, exact. Donc, c'est tout le monde qui suit ton histoire t'encourage, puis je pense que c'est ça qui amène... un petit boost, là. Exactement. Puis là, c'est là qu'on veut vraiment se donner, puis on veut gagner, là, je pense. Parce que c'était ça pour moi, je sais pas pour Max Parot. Ça a fonctionné. Exact. Tiens, Matt, je vais te laisser. Tu écris ce que tu veux. En plus, tu as de la neige pour écrire. Ouais, oui, c'est le fun. OK, il faut que j'écris quelque chose. Comme tu veux. Ou ça peut être juste ton nom. On te souhaite, dans le fond, on sortait vraiment tôt parce que c'était avant ton globe. Ah oui, T'avais c'est déjà... vrai. Je dis, mon Dieu, si on avait su tout le reste encore.